on cherche un équivalent de ln de cosinus x quand x tend vers 0. L'idée, c'est qu'on va utiliser les équivalents usuels que j'ai rappelés ici. Ln de 1 plus t est équivalent à t quand t tend vers 0, et cosinus x moins 1 est équivalent à moins x carré sur 2 quand x tend vers 0. Mais il faut faire attention que pour l'instant, on a ln de cosinus x, et donc le premier équivalent qu'on va devoir utiliser, c'est celui de ln. Okay, on n'a pas le droit d'appliquer ln à un équivalent, par exemple, mais on a le droit d'enchaîner les équivalents. Donc, ma première chose à faire, ça va être d'essayer de libérer ce cosinus du ln par un équivalent. Pour ça, je vais forcer l'apparition du ln de 1+. J'ai écrit que cosinus x, c'est 1 plus cosinus x moins 1. Et ça, c'est ce qui va jouer le rôle de mon t dans cet équivalent-là. Pour qu'il puisse jouer le rôle de mon t, il faut que cette quantité tende vers 0 quand x tend vers 0. Alors, cosinus, quand x tend vers 0, comme cosinus est continu, ça tend vers cos de 0. Et cos de 0, ça fait 1, ça fait 0. Du coup, je peux dire que ln de cosinus de x, j'applique mon équivalent là, c'est équivalent quand x tend vers 0 à cosinus de x moins 1. Puis maintenant, je peux enchaîner les équivalents, ce qu'on appelle la transitivité de l'équivalence, en disant que ça, cosinus x moins 1, est lui-même équivalent à moins x carré sur 2 quand x tend vers 0. Voilà. Alors, le barème. Donc déjà, un point pour cet équivalent-là. Un point pour justifier que cosinus de x moins 1 tend bien vers 0, donc justifier l'application de ceci. Un point pour le dernier équivalent, moins x carré sur 2. Et un point pour faire les choses dans le bon sens, d'abord ln, puis cosinus. Un point de démarche.